Voici la Palestine au XIXe siècle, telle qu'elle apparaît sur de très rares photographies. Voici Tibériade, en Galilée. Voici Naplouse, en Samarie. Haïfa. Et voici Nazareth. Et Jérusalem. L'orientalisme est à la mode, et les premiers photographes sont aussi des peintres, des artistes voyageurs venus d'Europe. Ils parcourent la Palestine et font poser ses habitants. Nous sommes en 1880. 15 ans plus tard, les débuts du cinématographe. Les opérateurs des Frères Lumière sont à la gare de Jérusalem. C'est la première image filmée de la Palestine. La caméra est maintenant à l'intérieur des murailles, et voici ce qu'elle découvre. Une société qui ressemble à celle du Caire, de Damas ou de Beyrouth, dans une ville arabe presque comme les autres. À la fin du XIXe siècle, il y a 500 000 habitants en Palestine. 30 000 vivent à Jérusalem. Une femme voilée. Elle est musulmane sunnite, la religion majoritaire. Un juif orthodoxe. Lui aussi, il cache son visage devant la caméra. Il est pope, arménien. Tous les rites chrétiens ont leur église dans la ville sainte. Les lieux saints des trois religions sont rassemblés sur quelques centaines de mètres. La grande mosquée est tout près du tombeau du Christ. En contrebas, au pied du mur des lamentations, un juif récite une prière. Il porte un tarbouch turc. Il prie en hébreu, mais sa langue de tous les jours, c'est l'arabe. Les Juifs constituent la moitié de la population de Jérusalem. Mais dans tout le pays, ils sont moins de 5%. Les chrétiens sont 10%, les musulmans 85%. Ils sont tous sujets du sultan de Constantinople. Très loin de la Palestine, Saint-Pétersbourg. Un autre empire danse et brille de ses dernières lueurs. En 1881, c'est l'assassinat d'Alexandre II. Son petit-fils Nicolas sera le dernier tsar. C'est le début des troubles révolutionnaires. Les Juifs sont désignés par le régime tsariste comme la cause de tous les malheurs du peuple russe. Ils étaient 5 millions en 1880. En l'espace d'une génération, des dizaines de milliers d'entre eux sont massacrés. Pour échapper au pogrom, par centaines de milliers, ils vont fuir en Amérique. D'autres vont rester et s'engager dans la révolution. Et quelques-uns, une poignée de jeunes romantiques, vont inventer le sionisme. À la fin du XIXe siècle, ils sont 4500 colons juifs en Palestine. Ils veulent travailler la terre, créer un juif nouveau, saint de corps et d'esprit. Ils sont les premiers nationalistes juifs. On les appelle les amants de Sion. Les paysans arabes qui voient arriver les premiers immigrants juifs ne se doutent de rien.
Ils vivent dans un système féodal séculaire. La terre appartient à des notables, au sultan ou à des familles de Damas et de Beyrouth. Bédouins et paysans ne possèdent rien. Ils vivent de la terre. Ils sont chez eux dans leur village. Mais tout cela va changer. Il y a environ 300 millions d'années, une météorite fond sur la Terre. Elle foudroie les montagnes des Appalaches avec une puissance équivalente à la porte d'entrée vers l'ouest. Ces tribus d'Amérique du Nord ont su adapter leur mode de vie à chaque relief du continent, des plaines arides aux terrains montagneux les plus ardus. Mai 1846. Des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants. À cheval ou à pied, ils avancent vers leur destin et leur nouvelle vie à plus de 3000 km. Des Allemands, des Belges, des Français, des catholiques, des presbytériens, des Mormons. Commence alors l'une des plus grandes vagues d'immigration mondiale. Les pionniers suivent le convoi de chariots vers l'ouest, vers l'Oregon et la Californie. Ces hommes vont écrire une nouvelle page du mythe américain. Certains marchent 16 km par jour pendant presque 6 mois, usant 10 paires de bottes dans ce long voyage. La moitié est composée d'enfants et une femme sur 5 est enceinte. Des familles ont vendu leurs fermes, d'autres économisaient près de 5 ans avant d'entreprendre cet exode. Ils sont prêts à tout risquer. S'il y a bien un épisode qui résume l'esprit américain, c'est la conquête de l'Ouest. Avec ses mules et ses chevaux, il traverse les rivières et les montagnes. Il marche vers l'inconnu en se disant « Je laisse tout derrière moi, tout ce que je sais, pour me réinventer ». Un attelage coûte plusieurs milliers de dollars et contient toute une vie. Les chariots transportent près de 500 kilos de provisions et les denrées de première nécessité pour une nouvelle vie à l'ouest. L'eau de pluie est récupérée grâce à la toile des chariots. Même le fumier des bœufs sert à allumer les feux. Mais les colons ont aussi besoin d'argent en espèces. Les Indiens font payer l'équivalent aujourd'hui de 10 $ pour utiliser une route et de 100 $ pour traverser une rivière. Mais le coût le plus important payé par ces explorateurs reste celui de leur propre vie. 20 000 Américains meurent en cherchant à atteindre l'ouest. Sur la route, on croise 10 tombes à chaque kilomètre et demi.